Je croyais que tu vivais avec tes parents. Oui. Enfin, c'est pour ma mère. Elle se plaint toujours de se sentir seule. Mais quand je veux me détendre, je viens ici. C'est comme mon repère. Santé. Santé. Je suis content que tu sois venue, Rebecca, vraiment. C'est que... Parfois, je comprends vraiment pas ce qui t'arrive. Parfois, tu as l'air de m'aimer, et parfois, tu n'as pas l'air de m'aimer du tout, et ça me perturbe. Tu sais quoi? Quoi? J'ai essayé. Et j'ai réessayé. Mais tu me rends la tâche très difficile. De quoi? Je ne peux pas te résister. Merci, Tina. Votre mère est maintenant stable, mais elle doit absolument se détendre, et surtout aucune préoccupation. C'est vraiment pas nécessaire de l'emmener à la clinique, docteur? Tant qu'elle suit mes instructions et qu'elle reste calme, tout ira bien. Si besoin, appelez-moi tout de suite. Prenez soin de vous, Elena, et n'arrêtez pas de prendre vos médicaments. Merci beaucoup, docteur. Tina, raccompagne-le, s'il te plaît. Merci, docteur. Bien sûr. Tu as entendu le docteur, maman. S'il te plaît, repose-toi et ne va pas au restaurant demain, d'accord? Ma fille, dis-moi la vérité. C'est vraiment grave. On n'a vraiment pas payé la banque? Seulement une fois. Ce mois-ci était compliqué. Oh, chérie, pourquoi? J'ai dû faire un autre paiement qui n'a pas été pris en compte, mais je vais régler ça et maintenant, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Dieu. Hé, tu dois comprendre que ta santé est bien plus importante que la dette de la banque. Fais ce que je te dis. Oui, mon amour. D'accord? Merci de t'être occupée de David, maman. Ah oui, je lui ai dit de bien dîner et de se coucher tôt. Bon, je vais te laisser car Ricard sera bientôt là et je veux que tout soit prêt. Non, non, il ne sait pas que je lui ai préparé ce dîner. C'est une surprise. Ok, bisous, ciao. Attends. Allez, Iker, laisse-moi voir, allez! C'est bon. Surprise! Ah, comme c'est romantique, Iker. Tu as préparé tout ça pour moi? Tout. Chaque détail. Doris, je suis fou de toi. Tu ne m'as jamais invité ici, c'est ton appartement? C'est justement la surprise que j'ai pour toi. Ah oui? Oui, j'ai loué cet appartement pour nous. Pour qu'on puisse se voir à l'heure qu'on veut. Je veux que tu vives ici. Moi? Je suis coincée au travail, j'ai une réunion. Désolée de ne pas t'avoir prévenu avant. Ne m'attends pas. C'est vrai? Oui, mon amour. Oh, merci. Je ne pense qu'à être avec toi, Doris. Tu me fascines. Oh, j'adore, Iker. Viens ici. Ah, oui. Viens. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vois enfin ce qui nous manquait, hein? Missa, je veux pas être une de plus. Rebecca, je suis pas comme ça.
Tu me plais, vraiment. T'es une femme spéciale et je veux pas te perdre. Hé, je suis sérieux. Quiero abrazar a mi mamá. Me da miedo la oscuridad. Esto me da mucha ansiedad. Me quedo con mi realidad. Je suis sérieux, maman. Sans cette console, je suis personne. Je peux pas laisser tomber Mathilde. Elle est comme... C'est ma meilleure amie. Chérie, s'il te plaît, n'insiste plus. Je te jure que l'usine est pire que ce que je pensais. Je te promets que si j'avais autant d'argent, je t'achèterais volontiers ce gadget que tu désires tant. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'argent. S'il te plaît, n'insiste pas davantage. Prends soin de toi. C'est bon, gamin. Ton sauveur vient d'arriver. Si tu veux absolument une console de jeux vidéo, j'en ai une que tu peux avoir pour pas cher. Vraiment pas cher. Vraiment, Brian? Tu le ferais? Oui. T'es de la bande? Ou bien, tu vas laisser cette meuf trouver un autre meilleur ami? Non. Je veux cette console. Et je te paierai dès que je pourrai. Parfait, gamin. Voilà, c'est bien. Mathie, je vois que tu t'adaptes à la vie de la campagne. Les chevaux d'ici sont magnifiques. Oui, papa. Maman me manque. Et si on allait la voir? Je suis sûre qu'elle serait très heureuse de te voir. Vous pouvez vous réconcilier et vous remettre ensemble. Mathie, écoute-moi, mon amour, je ne pense pas que ça arrivera. Pourquoi pas? T'es intéressé par une autre femme? Ne reste pas à rien dire, papa. Dis-moi la vérité. Il y a une autre femme? Oui, Mathie, il y a une autre femme. Tu as parlé à Fatima de la réunion? Pourvu que ça se passe bien. Bonjour, Don-Amy. Bonjour. Et bon, Christina et mes petits-enfants ne vont pas descendre pour le petit déjeuner? Oh non, ils ont pris un petit déjeuner de bonne heure. J'ai entendu dire qu'ils avaient une réunion très importante dans votre entreprise. Une réunion de quoi et pourquoi? Bon, ne dites pas que je vous l'ai dit, mais hier, Madame Monica est venue leur dire qu'ils vont nommer président son fils Misaël. Non, 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 Misaël, Don-Amy, non, Don-Amy, non, Don-Amy. non, Misaël, oh, oh, non, Misaël, non. Don-Amy, oh, s'il vous plaît, oh, Don-Amy, calmez-vous, Misaël, s'il vous plaît, non. Don-Amy. Non, Don-Amy, pas s'il Misaël, vous plaît. non. Il est temps de commencer la réunion. Comme nous le savons tous, le problème de santé de Monsieur Emilio Rivero Cuellar nous oblige à nommer un successeur. Le nouveau président de l'entreprise sera nommé aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné, Renato. Nous devons recalculer toutes les entrées. À partir d'aujourd'hui, il faut dépenser moins, mais sans baisser la qualité des plats, ok? Oui, bien sûr. Je savais pas que notre fournisseur provenait de ce marché. Si, tu es déjà venu? Non, pas exactement, mais... Il y a quelque chose que je dois te dire, c'est... À Quoi? propos de Rebecca. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. En fait, elle te ment. De quoi tu parles? Je sais pas pourquoi. Mais elle est déterminée à le cacher à ses parents. Ils ont un stand de fleurs dans ce marché. Je t'ai dit que j'étais avec Doris, j'ai dormi avec Doris. Je n'ai pas à me justifier auprès de toi, je suis majeure. Oui, je sais Rebecca, c'est juste que tu as dit que tu allais tout oublier. Et hier soir, j'ai trouvé la boîte que tu avais cachée sous ton lit. Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Non, j'ai juste... Je l'ai vu, il était là. Désolée, ma fille. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux pas que tu sois en colère. J'ai tellement peur. J'ai beaucoup d'angoisse. Je ne veux pas que tu nous quittes. Rebecca? Pauvre.
Maître, vous savez que je n'ai pas la patience pour ce genre de choses. Alors allons droit au but. Nous sommes ici pour officialiser Misaël à la présidence de l'entreprise. Maman, s'il te plaît, laisse parler notre avocat. Je veux dire que, comme tout le monde, je préférerais que grand-père soit là et guéri. Oui. Ou que ce soit lui-même qui me transmette le message. Mais malheureusement, il n'est pas en l'état, donc... Peu importe. Mon père avait déjà décidé de te laisser la responsabilité de l'entreprise, et je ne leur permettrai pas d'essayer de contester ce fait. Monica, personne ne te conteste rien. Arrête d'essayer de voir des conspirations autour de toi, s'il te plaît. Pour autant que nous le sachions, il s'agit d'une transition pacifique. Don Emilio lui-même l'avait prévu. Nous savons d'ailleurs qu'il a lui-même choisi et préparé Misaël pour être son successeur. Il suffit de signer le procès-verbal pour que la succession soit effectuée de manière officielle. Vite, signons tout de suite, vite. Non, Tata, je ne vais pas signer. Désolée de vous interrompre, il y a un problème? Non. Non. C'est rien d'important, c'est juste qu'elle a peur que je sois en retard au travail. Ma mère s'inquiète beaucoup pour moi. Ah, c'est vrai. Et quelle mère ne se soucie pas de ses enfants? Vous êtes mademoiselle Angélie? Oui. Vraiment? Oh, bien sûr. Vous aidez ma nièce Lupita à la fabrique. Oui, je l'ai vue à la fondation. Ah, trop bien. Eh bien, Angélie est propriétaire du restaurant dans lequel je travaille, maman. Et lui, c'est le chef. Renato, enchanté. Ah, de même. C'est ma maman. Elle travaille ici, c'est son étal de fleurs. Et comme vous pouvez le voir, c'est la meilleure dans son domaine, hein? Mon rêve est de pouvoir un jour te faire sortir d'ici, pour te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Alma Trejo, à votre service. Enchantée de vous rencontrer. Enchantée. De même. Je vois que vous avez de très jolies fleurs. Et ces orchidées sont magnifiques. Vous faites des livraisons? Oh oui, bien sûr. Bon, je ne veux pas me vanter, mais j'en ai énormément. Ah, c'est parfait. Je voudrais vous passer une commande pour le restaurant. Vous livrez à domicile? Oui, bien sûr que oui. Parfait. Mon mari vous les déposera volontiers. Ah, très bien. Attendez, voici l'adresse, Madame Alma. Merci. Merci de m'envoyer un devis et encore ravie de vous rencontrer. On se voit au restaurant, Rebecca. Au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. À plus tard. Merci. Ouais. À plus tard. Je n'imaginais pas que cette gentille dame était ta patronne. Je suis sûre que c'est pour ça que tu es si heureuse dans ce Ne restaurant. rentre plus dans ma chambre. Je te l'interdis. Tu sais, ça m'a vraiment émue de savoir que Rebecca ne veut pas seulement évoluer pour elle, mais aussi pour ses parents. Ça en dit long sur elle, tu ne crois pas? Oui, Mathilde, il y a une autre femme. Et cette femme, c'est toi, ma fille. Toi et Ravi, vous êtes ce qu'il y a de plus important pour moi. Et maman, elle est pas importante pour toi? Écoute, même si ça me fait mal de l'avouer, ta mère m'a vraiment déçu. Mais c'est quelque chose qui ne concerne que ta maman et moi. Tu ne peux pas intervenir, Mathilde. Mais on est une famille. Oui, je sais, c'est pour ça que ça fait mal. Chut, calme-toi, tu sais quoi? Je vais faire un tour au cheval parce qu'il est très agité. Voyons, viens. Attendez, respirez, calmez-vous. Oh, Don Emi, ne me faites pas de frayeur. Vous vous sentez mieux? C'est bien. Oui. José Emilio, appelle-le. Oui, attendez-moi, je reviens. Je vais chercher le téléphone. Je l'appelle. Je vous le passe dans un instant. Ceci est la messagerie. Il est directement sur messagerie. Il est sûrement déjà à la réunion dont je vous ai parlé. Je sais. Attendez. Je vais vous apporter une tasse de thé avec vos médicaments et ensuite, on va le rappeler, d'accord? Non. Je reviens tout de suite. Attendez-moi. Non. Je ne serai pas Je longtemps. dois parler à José Emilio. Je dois lui dire pour Misaël. Non. Il faut que je le voie. Je dois y aller. C'est quoi
quoi ce cirque, José Emilio? Monica... Tu vois, comme j'avais raison, ils ont déjà commencé à s'étriper. Je peux vous assurer que mon fils a de très bonnes raisons de s'y opposer. Je vais donc vous demander à tous de bien vouloir l'écouter. Pour une raison inconnue, mon grand-père ne fait plus confiance à Misaël. Et il m'a lui-même demandé de ne pas laisser mon cousin reprendre l'entreprise. S'il te plaît, José Emilio, mon père a complètement perdu la tête. Non. Il ne sait même plus ce qu'il dit. Je ne partage pas ton opinion et je vais faire ce que mon grand-père me demande. Bon, alors... Eh bien, dans ce cas, je suggère d'en décider par un vote. Non, non, je ne suis pas d'accord. Messieurs, dames, Nous serions désavantagés, messieurs, dames. permettez-moi. Nous sommes désavantagés sans la présence de Fatima. Quel dommage, ma sœur. Ah, un vote à main levée pour ceux qui sont pour Misaël. Si mon père était là, tu sais qu'il voterait pour mon fils. Écoutez, s'il vous plaît, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Oui. Si vous me le permettez. Allez-y, maître. Eh ben, quoi? Bonjour, maman. Bonjour à tous. Mille excuses pour le retard, il y avait trop de trafic sur la route. Romina, non, reste, s'il te plaît. Madame Castillo a été engagée par mon grand-père et je vais lui demander de rédiger le procès-verbal de cette réunion. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Nous votons pour le nouveau président de l'entreprise, chérie. Cela ne sera pas nécessaire. Le nouveau président de l'entreprise a déjà été élu. Don Emilio Rivero Cuellar lui-même a rédigé et signé sa décision. C'est la signature de Don Emilio. Je vais lire le document. C'est ma volonté que si pour une raison ou une autre, qu'il s'agisse de santé ou de mort... Et il ne me serait pas possible de continuer d'être à la tête de cette entreprise que je dirige depuis près de 50 ans. Qui prendra ma place et restera en tête du consortium, soit mon petit-fils. José Emilio Aranda Rivero Cuellar. Non, non! C'est pas possible! Ça vous arrange, n'est-ce pas? Quand est-ce que mon père a signé ça? Le jour même où il a été victime d'une attaque cérébrale, quelques instants avant de tomber malade. Il était probablement déjà très atteint. Non, non, au contraire. Il avait ses raisons de prendre cette décision, tu ne penses pas, Misaël? Eh bien, si tu as des raisons de parler ainsi, dis-le tout de suite, José Emilio. Parce que je pourrais aussi penser que tu as commencé à influencer mon grand-père pour qu'il change d'avis. Je suis sûre que c'est le cas. Voyons voir, depuis combien de temps tu prépares ça, José Emilio? Pas question, Monica. Mon fils n'a absolument rien à voir avec tout ça. Nous savons tous qu'il l'a toujours préféré pour s'occuper de l'hacienda. Pourtant, le voilà qui veut se débarrasser de son cousin. Tata, la décision a été prise par mon grand-père, pas par mon frère. Je ne suis tout simplement pas Monica, d'accord. s'il te plaît, assez. C'est la volonté de ton père, et nous devons la respecter. S'il vous plaît, maître, continuez. En accord avec la disposition de Don Emilio, à partir de ce moment, José Emilio est le nouveau président de la société. Et je vais le mettre dans le procès-verbal pour que tout le monde le signe. Merci, professeur. J'ai beaucoup aimé la classe. Je n'arrive pas à croire que je sais déjà compter jusqu'à 1000. Maintenant, je vais pouvoir aider ma maman à faire ses comptes. Oh, fais attention. Ne vous séparez pas. Et rappelle-toi qu'il est beaucoup plus sûr pour vous d'être en groupe car vous veillez les uns sur les autres. Ok? On y va? Au revoir. Faites bien attention à rester bien ensemble. Au revoir. Attendez! Attendez! Les cours étaient bien, non? Oui, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. C'est juste que je suis un peu fatiguée. Attendez! Regardez ce vieil homme. Il semble être perdu. Attendez-moi. Bonjour. Je te connais pas, toi. Et dans cette rue, je connais quasiment tout le monde. Tu es originaire d'ici? Non, jeune fille. Je ne suis pas d'ici. Je suis à la recherche de ma famille. Je dois m'occuper d'eux, mais je me suis perdu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne suis qu'un vieil homme inutile qui ne peut même pas s'occuper de sa famille. Oh, les enfants, vous n'avez pas vu ma famille? Oh. Mais pourquoi tu viens pas avec nous au marché? Je suis sûre que Carmelo peut t'aider à trouver ta maison. Il est comme mon père et il s'occupe de moi quand ma mère va travailler à l'usine. Je t'aiderai bien, mais je n'ai que 6 ans et je n'ai pas le droit d'aller plus loin. C'est trop dangereux. Oui, alors, on y va. Allez, allons-y. Toi et toi, aidez-moi. Oui, vous êtes sûr que vous n'avez pas vu José Emilio, hein? Oh.
Et ma famille? Vous m'emmenez où? Je lui ai dit que je savais pas où se trouvait sa famille. C'est par où? Allez-y doucement. Poussez les paresseux. Non, mais vous êtes très forts, les enfants. Attention. Et ma famille? Et José Emilio, où est-il? J'emménage dans mon nouvel appartement aujourd'hui. Accompagne-moi, allez. Ça serait bien que tu le vois, il est cool. C'est là que je vais vivre à fond. Moi aussi, je vais vivre dans un grand appartement, figure-toi. Ah bon? J'y ai réfléchi et je pense que le cousin de José Emilio me convient mieux. Il va être très important. C'est clair qu'il t'aime beaucoup, Rebecca, mais je suis sûre qu'il va découvrir que tes parents travaillent ici au marché. Tu penses qu'il te demandera quand même en mariage? C'est un idiot, il va tomber. Et maintenant que je sais que la petite est morte, il n'aura pas d'autre choix. C'est vrai. Et la vérité, c'est qu'il est aussi très beau, non? C'est la même chose avec José. Il t'appelle jamais parce qu'il aime ta sœur, c'est vrai. Ça ne va pas durer. Même si je reste avec Misaël, je détruirai cette relation. Parce que quand José Emilio apprendra qu'Angeli couvre l'assassin de sa sœur, on verra si l'amour restera. T'as raison. Le procès-verbal est prêt. Nous pouvons procéder à la signature. Oui. Attendez un instant. J'exige d'abord que la signature soit certifiée par un graphologue pour voir si c'est vraiment celle de mon père. Qu'est-ce que tu insinues? Que nous avons imité la signature de mon père pour placer mon fils à la présidence, Monica? Tu le dis toi-même, ma sœur. Non. Oh, Monica, s'il te plaît, arrête un peu. Non, laisse tomber, tonton, laisse. Nous n'avons rien à cacher. Si ma tante Monica veut qu'un graphologue confirme la signature de mon grand-père, c'est son droit. Tout comme mon grand-père avait le droit de changer d'opinion. N'est-ce pas, cousin? Dans ce cas, je suspends la réunion jusqu'à ce qu'elle soit certifiée par le graphologue. Parfait, alors c'est très bien. Désolée de vous interrompre, mais c'est important, madame. Un appel urgent de chez vous, il semble que Don Emilio soit parti. Comment ça, parti? Où est-il?